série de conférences bibliques. C'est l'Éternel qui est Dieu. Venez découvrir le plan de Dieu rempli d'amour pour chacun de vous. Série de conférences chaque dimanche, mardi, mercredi et vendredi soir à partir de 18h45. Soirée spéciale prière et d'intercession. C'est du 2 au 17 décembre 2023 à l'église adventiste d'Ebenezer du bourg de Sainte-Anne. Mesdames et messieurs, vous avez choisi d'être avec nous ce soir. Vous avez répondu à notre invitation et nous en sommes très heureux. Vous n'allez pas regretter d'être ici chaque soir, excepté le lundi soir. À l'accueil, vous allez trouver une charmante équipe qui sera à votre service durant toute la soirée. Vous allez aussi chanter et ces choristes vont vous offrir des cadeaux durant ces jours que nous serons ensemble. Alors, ne ratez pas un seul jour et vous serez certainement comblés. Mais vous savez, en plus de tout cela, il y a quelqu'un qui va nous aider à ouvrir la parole de Dieu et à découvrir ce que le Seigneur a à nous dire. C'est un homme de Dieu, un homme qui aime son Dieu, un homme qui aime la parole de Dieu, un homme qui n'est pas sa première série de conférences, quelqu'un qui a déjà présenté des conférences ici en Guadeloupe et même à l'étranger. Alors, sans plus tarder, je vous annonce le conférencier pour ces 2 semaines. J'ai annoncé Monsieur Jean Holder. Bonsoir à tous et à toutes. Permettez-moi de vous dire que avec moi, j'ai Monsieur le Saint-Esprit. Et c'est lui qui sera le porte. Je suis son porte-parole, d'accord? Donc, ensemble ce soir, nous allons passer un moment agréable. Il était l'ange le plus honoré dans le ciel. Il était placé sur la montagne de Dieu. Il marchait au milieu des pierres précieuses. C'était un ange glorieux dans le ciel. Et à ce moment-là, on l'appelait Lucifer. Dieu l'a créé pour qu'il soit parfait en sagesse, en beauté. Et Dieu lui a donné des capacités spéciales. Vous imaginez bien sortir entre les mains de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Il avait une grande intelligence. Son attitude était noble et majestueuse. Mais il va entendre, il va entendre une phrase qui va tout renverser. Il entend Dieu dire à son fils Jésus-Christ, Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. Genèse 1er, 26 et 27. Voilà ce qu'il est écrit dans la Bible. Dieu dit à son fils, il s'adresse à son fils Jésus, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que cet homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà comment vous et moi, nous sommes devenus des créatures, comment Dieu nous a créés. Cette conversation entre Dieu et son fils Jésus, Satan l'a entendu. Une conversation qui ne l'a pas plu.
faisons l'homme à notre image. Mesdames, messieurs, vous ne pouvez vous imaginer les dégâts que cette phrase, les répercussions de cette phrase sur notre avenir jusqu'à aujourd'hui. Faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. Mesdames, messieurs, ce n'est pas une machine qui vous a crié. Mesdames, messieurs, ce n'est pas un robot qui vous a crié. Comment avons-nous été criés? Il est dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Et il souffla. Ça, c'est important. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Nous ne sommes pas n'importe qui. Si vous êtes en vie en ce moment, c'est parce qu'il y a en vous un souffle de vie que seul Dieu peut insuffler dans le corps d'un humain. Amen. Je répète. Si vous êtes en vie en ce moment, c'est parce qu'il y a en vous un souffle de vie que seul Dieu est capable d'insuffler dans le corps d'un homme. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a insufflé en moi son souffle de vie. Allez, dites-le à celui qui est à côté de vous. Dieu a insufflé en moi son souffle de vie. Amen. Voilà que c'est fait. Voilà que nous sommes sûrs de ce que nous sommes. Nous sommes des créatures de Dieu et Dieu a mis en moi son souffle de vie. Maintenant, cette création de l'homme à l'image de Dieu, oh là, est devenue la convoitise de Satan. Nous sommes devenus, mesdames, messieurs, la convoitise de Satan. Cela va provoquer de l'envie, de la jalousie, de la haine en Satan. N'oublions pas, les anges étaient organisés en compagnie et en division et avaient chacune à leur tête un ange plus élevé qui les commandait. Et Satan, Lucifer, est allé répandre sa colère aux anges. Les nous colère, qu'à nous qu'a fait? Cancan, j'ai entendu Cancan parler. Les nous colère, qu'à nous qu'a fait? Nous qu'a dit tout le monde, ou ça est fait, ou vrai ça est fait, nous répandons notre colère. Et c'est exactement ce que Satan fait. Il est allé répandre sa colère. Et, finale de compte, un tiers des anges se sont mis de son côté. À ce moment-là, ces anges n'étaient plus des anges de Dieu, ils sont devenus des démons. Ils se sont révoltés contre Jésus. Vous devez savoir que toute l'armée a dû comparaître devant Dieu le Père et ils furent jugés. Il fut décidé que Satan serait expulsé du ciel avec tous les anges qui s'étaient mis de son côté. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas, dites ça bien fort, ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, il fut précipité, sorti ou là, à Paplassar, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé Satan et le diable, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Satan a perdu toute sa gloire.
le personnage que je vous ai présenté quand j'ai commencé n'est plus ce personnage. Il a tout perdu. Il a perdu sa pureté. Vous savez que il a éprouvé du regret. Savez-vous qu'il a voulu se réintégrer dans le ciel, mais ce n'était plus possible, car ce serait un danger dans le ciel. Si Satan était réintroduit, il aurait pu contaminer le ciel. Mais dans le ciel, c'est la sainteté, c'est la pureté. Et lui, avec son orgueil, avec sa méchanceté, vous imaginez, il arrive dans ce lieu saint, ce serait fini. Car le péché avait pris naissance en lui et il portait le germe de la rébellion. Rebelle. Alors, Satan va pleurer. Il va implorer Dieu. Mais leur péché, leur haine, leur envie, leur jalousie produit de l'orgueil qui bloquait Dieu. Si vous avez affaire, un conseil, si vous avez affaire à une personne ayant un de ces 3 défauts, éloignez-vous. Si cette personne est jalouse, cette personne a de la haine contre vous et cette personne vous envie, éloignez-vous. Bel conseil, éloignez-vous. Qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsque Dieu s'est rendu compte qui était Satan, ce qu'il avait dans son cœur, qu'est-ce que Dieu va faire? Il est dit dans Ézéchiel 28, versets 14 et 15. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où je t'ai créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. J'ai cherché la définition du mot intègre. Et voilà ce qu'il est dit, intègre. Lorsque quelqu'un est intègre, et c'était exactement ce qu'était Satan, il était intègre dans le ciel. Il est écrit, intègre, c'est quelqu'un qui a une grande vertu, une sévérité et qui ne laisse point corrompre par faveur, ni par argent, qui est incorruptible, qui est d'une probité sans faille, qui pratique la justice de manière rigoureuse. Voilà qui était Lucifer dans le ciel. Mais de l'intégrité, il est passé à l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est caractère de ce qui est inique, injuste, de quelqu'un qui est partial, injuste à l'extrême, flagrante, infraction de la loi divine consistant à une tromperie, une fraude, attention, une fraude sur la vraie nature des êtres. Le texte dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il est passé de l'intégrité à l'iniquité. Mes amis, seul Jésus a la possibilité de te faire passer de l'iniquité à l'intégrité. Amen. Et ce soir, Jésus me fait passer de l'iniquité à l'intégrité. Il veut que tu sois un homme, une femme intègre.
Nous venons de découvrir la vraie nature de Satan. Pensez-vous que dans cet état d'iniquité, il pouvait rester dans le paradis céleste? Apocalypse 12, verset 9 nous dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Satan et le diable, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et le verset 10 nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, tous ceux qui occupent le ciel, réjouissez-vous. Pourquoi ils doivent se réjouir? Parce que Satan n'est plus dans le ciel. Satan a été précipité sur la terre. Donc, autres qui en ciel là, oh, je peux dire, bon Dieu, merci, réjouissez-vous. Mais, le texte précise, malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous, comment? Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mesdames, messieurs, nous habitons où? Nous habitons sur la terre. Et le texte précise, malheur à nous qui habitons la terre, parce que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Là, on monde en colère, il a fait au cadeau. Là, on monde en colère contre vous. Hein? Vous savez ce qu'il fait? En lisant ces 3 versets de la Bible, vous vous êtes certainement posé au moins une de ces 4 questions. Pourquoi malheur à la terre et à la mer? Pourquoi est-il animé d'une grande colère? Pourquoi a-t-il peu de temps? Pourquoi il est écrit cieux, réjouissez-vous? Le ciel est gardé intact de toute souillure parce que le péché est expulsé. La sainteté et la pureté sont maintenues dans le ciel. Là, ils peuvent se réjouir. Malheur à la terre, parce que, ayant été chassé du ciel, il fut précipité sur la planète. Mais attention, chassé du ciel, il convoite toujours cette place où Dieu réside. Mais quelle est cette place où Dieu réside et qui lui tient tant à cœur? Le verset 17 nous précise le cœur de ceux qui gardent les commandements de Jésus. En fait, la convoitise et l'orgueil ont produit en lui une haine viscérale vis-à-vis de l'homme créé à l'image de Dieu. Et voilà pourquoi il est animé d'une grande colère contre tous les enfants de Dieu. Et dans Jean 10, verset 10, en parlant de Satan, le diable, la Bible dit, le voleur vient pour égorger, tuer et détruire. Mais ce même texte, en parlant de Jésus, nous dit, je suis venu afin que mes brebis aient, et qu'il les comment? En abondance. Je m'approprie le projet de Dieu pour moi. Jésus est venu
afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Jésus est venu afin que j'aie la vie et je proclame que je l'ai en abondance. Jésus est venu afin que j'aie la vie et je l'ai en abondance. Mes amis, nous nous trouvons entre, après tout ce que je viens de dire, vous comprenez bien, nous nous trouvons entre Dieu qui nous aime et Satan qui veut nous détruire. Nous avons un problème. Nous sommes entre les deux. Et les deux nous veulent. Dieu nous aime, mais Satan, lui, il veut nous détruire. Il nous veut, oui, mais c'est pour nous détruire. Alors, il cherche à contaminer, Satan, le plus grand nombre de personnes possible en nous communiquant sa nature rebelle pour que nous soyons tous et toutes des hommes rebelles. La Bible dit qu'il va endurcir nos cœurs pour que nous ne puissions pas entendre la parole de Dieu, en nous communiquant sa nature rebelle, j'ai dit, en niant et rejetant la divinité de Jésus, sa seigneurie, son œuvre de salut, ainsi que la puissance de l'œuvre de la croix et l'autorité au nom de Jésus. En faisant passer sa puissance pour la puissance de Dieu, il ira même jusqu'à faire des miracles. Satan, le diable, va injecter chez l'homme son venin, la rébellion. Il va injecter chez l'homme. Oh, la liste est tellement longue, mais permettez-moi de vous citer quelques-uns. L'hypocrisie, la fornication, la haine, la violence, la colère, la vengeance, la rancune, le refus de pardonner, la convoitise, l'envie, la jalousie, la drogue, la sorcellerie, la divination. Satan le diable va injecter chez l'homme son venin, la malédiction, l'orgueil, la domination, la dépression, la peur, la confusion, l'angoisse, le désespoir, le suicide, la folie, la désobéissance, la faiblesse, l'injustice, le mensonge, la division, la discorde familiale. Satan le diable va injecter son venin chez l'humain. Esprit qui va vous empêcher de prier, qui va vous empêcher de dormir, qui va provoquer des maladies, des esprits qui viendront même coucher avec des femmes la nuit. Mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Mais Dieu, qui nous aime, ne nous laisse pas dans ce tracas. Amen. Dieu ne va pas nous laisser entre les mains de l'ennemi faire ce qu'il voudra de nous. Et au départ, Dieu va s'interposer entre Satan, le serpent, Satan et Ève. Et lui d'intervenir et de dire dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Satan, le diable et Ève. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire Satan le diable. La postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, va écraser la tête de Satan le diable. Et tu lui blesseras le talon. La tête du serpent sera écrasée, mais le serpent va d'abord blesser le talon de tous les hommes. Et voilà pourquoi beaucoup n'acceptent pas le salut à cause de cette rébellion que Satan le diable leur a injectée. Et si cette blessure que Satan inflige au talon n'est pas convenablement soigné, le cœur devient malade
Et cela nous pousse à nous poser la question, pourquoi le talon? Pourquoi le talon? Le talon est l'entrée de la voie royale pour atteindre le cœur. Car il y a une veine qui est reliée directement à l'artère fémorale, la plus grosse veine du corps humain. Et quand le venin pénètre dans le sang, il remonte jusqu'au cœur, ayant contaminé tous les muscles, tous les organes qui se trouvent sur son chemin. Mesdames, messieurs, le seul remède à cette gangrène spirituelle est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Oh, voilà la partie intéressante. Oh, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Amen. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus est venu détruire les œuvres du diable dans ma vie. Amen. Jésus est venu détruire les œuvres du diable dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Jean 10, verset 28 nous dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 10, verset 28-29. Alors, moi, je ne sais pas pour toi mon frère, mais moi j'entends la voix de Jésus. Je connais, Jésus me connaît et je le suis. Jésus me donne la vie éternelle. Jamais je ne périrai et personne ne me ravira de la main de Dieu. Amen. Personne ne te ravira dans la main de Dieu parce que tu es entre les mains du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Personne ne te ravira si tu restes crampé à Jésus. Amen. Alors, j'accepte et je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. J'accepte et je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. J'accepte et je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. C'est ma prière pour vous ce soir.